Michel Larosse avait tout réussi. À 42 ans, il dirigeait une entreprise de technologie financière qui valait 50 millions d'euros. Appartement dans le 16e arrondissement, villa en province, voiture de sport, voyage en première classe. Dieu bénit ceux qui travaillent dur. Ma réussite est la preuve de sa faveur. Plus je gagne d'argent, plus je peux donner à l'église et aider les autres. Mais Michel était un chrétien sincère, ancien d'une église évangélique prospère. Il donnait généreusement 10% de ses revenus nets, parfois plus. Il finançait des missions, aidait des familles en difficulté. L'évangile de prospérité prêchait son pasteur. Nous dit que Dieu veut nous bénir financièrement. Abraham était riche, Salomon était riche, Job a été restauré dans sa richesse. Mais parfois Dieu utilise les crises pour révéler la véritable nature de nos cœurs. Et Michel allait découvrir que sa compréhension de la richesse biblique était sur le point d'être totalement bouleversée. Tout a commencé par un simple contrôle médical. Michel travaillait 80 heures par semaine depuis des années. Le stress, la pression, les nuits blanches, tout cela avait un prix. Monsieur Laroche, vous faites de l'hypertension sévère. Votre taux de cholestérol est dangereux. Si vous ne changez pas radicalement votre mode de vie, vous risquez un infarctus avant 45 ans. Le même mois, sa femme Sylvie l'a confronté lors d'un dîner qu'il avait encore raté. « Michel, quand as-tu passé du temps avec nos enfants pour la dernière fois? Léa a 15 ans et elle dit qu'elle ne te connaît plus. Thomas a 12 ans et il ne veut plus que tu viennes à ses matchs parce que tu réponds toujours au téléphone. Mais Sylvie, je fais ça pour nous, pour notre sécurité financière, pour l'avenir des enfants. Michel, nous avons déjà assez d'argent pour vivre confortablement pendant 3 vies. Ce que nous n'avons plus, c'est un mari et un père. » Cette nuit-là, Michel n'arrivait pas à dormir. Pour la première fois, il a commencé à se demander, est-ce que je cours après la richesse ou est-ce qu'elle court après moi? Quelques semaines plus tard, Michel reprenait exceptionnellement le métro. Sa voiture était en panne. Dans le wagon bondé, il a reconnu Antoine, un ancien collègue qui avait quitté le monde de la finance 5 ans plus tôt. « Michel, ça fait plaisir de te voir, comment vas-tu » Michel était surpris de voir Antoine si détendu, si souriant. Il se souvenait d'un homme stressé, ambitieux comme lui. « Antoine, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as l'air différent. » « Je dirige un centre d'aide aux sans-abri dans le 18e. Je gagne 6 fois moins qu'avant, mais je n'ai jamais été si heureux. Ma femme et moi, nous avons découvert ce que Jésus voulait dire par la vie abondante. » Michel était perplexe. Comment quelqu'un pouvait-il être heureux en gagnant moins? « Michel, est-ce que je peux te poser une question? Quand as-tu lu les évangiles pour la dernière fois? Pas pour préparer un cours ou une étude biblique, mais vraiment lu ce que Jésus dit sur l'argent. Je ne sais plus pourquoi. Fais-le. Lis juste les paroles de Jésus sur la richesse et demande-toi
si ta vie ressemble à ce qu'il enseigne. Cette nuit-là, Michel a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il a lu les évangiles avec un cœur ouvert. Ce qu'il a découvert l'a troublé profondément. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comment avais-je pu ignorer ça? Michel continuait sa lecture, découvrant des paroles de Jésus qu'il avait oubliées ou rationalisées. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Le lendemain, Michel a appelé son pasteur pour discuter de ces versets troublants. Michel, il faut contextualiser ces paroles. Jésus parlait à des gens spécifiques dans des situations particulières. Dieu veut nous bénir. Regarde Abraham, David, Salomon. Mais pasteur, Jésus dit clairement que les richesses sont un danger. Il met en garde contre l'amour de l'argent. Comment concilier ça avec l'évangile de prospérité? Michel, tu réfléchis trop. Dieu t'a béni financièrement pour une raison. Continue à être fidèle dans tes dîmes. Michel a raccroché, plus troublé qu'avant. Son pasteur évitait la question au lieu d'y répondre. Le week-end suivant, Michel a rendu visite à Antoine dans son centre d'aide. Ce qu'il a vu l'a marqué à jamais. Antoine rayonnait. Les gens l'aimaient sincèrement, pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce qu'il donnait de lui-même. Sa richesse, c'était les relations, l'impact, la paix intérieure. Michel a aidé à servir les repas, à écouter les histoires de vie. Un homme l'a particulièrement marqué, François, ancien banquier devenu SDF après une dépression. Monsieur, j'avais tout ce que vous avez probablement aujourd'hui, mais j'ai réalisé trop tard que j'étais pauvre en ce qui comptait vraiment. L'amour, le temps, la paix. L'argent est un bon serviteur, mais un maître terrible. Ce soir-là, Michel a eu une conversation avec Sylvie. Sylvie, et si on faisait fausse route? Et si notre mode de vie ne correspondait pas à ce que Jésus enseigne? Regarde Antoine, il a moins d'argent, mais plus de joie que nous. Michel, j'attendais cette conversation depuis des années. J'ai l'impression qu'on court après quelque chose qui nous échappe toujours. Plus on a, plus on veut avoir. Ensemble, ils ont commencé à réévaluer leurs priorités, leurs dépenses, leur définition du succès. 6 mois plus tard, la vie de Michel avait radicalement changé. Il avait vendu l'entreprise, gardant suffisamment pour vivre confortablement et donner le reste à des œuvres charitables. Nous avons découvert la différence entre avoir de l'argent et être possédé par l'argent. La richesse biblique, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est la liberté par rapport aux biens matériels. Michel avait pris un poste de directeur financier dans une ONG chrétienne. Salaire modeste, mais impact énorme sur les populations défavorisées. Les enfants ont retrouvé leur père. Nous dînons ensemble tous les soirs. Michel lit les histoires à Thomas. Il aide Léa avec ses devoirs. Nous sommes maintenant une famille unie. Michel avait aussi changé d'église, trouvant une communauté qui enseignait un évangile équilibré sur l'argent. La Bible ne condamne pas la richesse en soi, mais l'amour de l'argent. Certains sont appelés à avoir beaucoup pour donner beaucoup. D'autres sont appelés à la simplicité volontaire. L'important, c'est que l'argent soit notre outil, pas notre maître. Michel donnait 50% de ses revenus, mais bizarrement, il se sentait plus riche qu'avant. Et j'ai compris que la vraie richesse, c'est la générosité. Plus je donne, plus je me sens béni. Pas matériellement, mais spirituellement, rationnellement.
Michel a découvert que la prospérité biblique n'est pas mesurée par ce qu'on accumule, mais par ce qu'on donne. Et paradoxalement, depuis qu'il a moins d'argent, il n'a jamais été aussi riche, car la richesse ne se compte pas en euros, mais en vie transformée.